Salut, c'est Real Team et aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui a énormément compté pour moi. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait pour recevoir ces conseils directement dans ta boîte mail sans passer par YouTube. Commente, like, partage, abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de vidéos. Je vais bientôt faire une nouvelle formation sur la prise de notes créatives, comment prendre des notes de tout ce qui nous entoure, que ce soit des TED Talks, des films, des cours, des orateurs qu'on apprécie, et les intégrer et que notre cerveau s'en souvienne facilement et qu'on puisse redonner ces notes à notre entourage et qu'on ait envie d'y retourner. Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un conseil, mais j'aimerais faire un hommage à mon père, qui est là, regardez, sur cette belle chope de bière. J'ai fait un sticker en fait, j'ai un sticker de mon père, je le mets un peu partout, comme ça je pense à lui. Mon papa est décédé il y a bientôt 9 ans et il me manque énormément. Ceux qui ont perdu quelqu'un savent, c'est surtout pendant les moments joyeux de fête et tout ça que ces personnes nous manquent. Et j'aurais aimé qu'ils rencontrent mes enfants, j'aurais aimé qu'il leur donne des conseils, qu'il les fasse rire comme moi il m'a fait rire quand j'étais gamin. J'aurais aimé qu'il me conseille en tant que papa parce que j'ai tellement à apprendre. Ça fait 9 ans que je suis papa et j'ai l'impression de devoir un peu tout apprendre, quoi. Et j'aurais aimé avoir un conseil de mon père qui me dise que c'est pas grave quand il y a des choses qui nous arrivent, qu'il y a plein de choses qui sont compliquées, mais que dans la finalité tout va bien se passer, tout va s'arranger. C'est une personne qui a tellement investi dans ma vie. Il a été un encouragement énorme. Et je pourrais jamais oublier ses conseils. Ses conseils, son rire, sa simplicité de vie. Il avait toujours envie de se marrer, ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu chez lui. Peu importe l'endroit, le moment, il n'y avait pas vraiment de moment pour se marrer, il n'y avait pas vraiment de... J'ai toujours apprécié ça en fait. Cette prise de recul, cette envie de rire de lui-même aussi qui me faisait du bien, quoi. En parallèle de ça, il arrivait aussi à être sérieux. Et par exemple, il y avait des choses avec lesquelles il fallait pas déroger. Par exemple, il fallait jamais lui jeter de l'eau dessus parce que là, laisse tomber, il te faisait la chasse, mon pauvre. Il gueulait de ouf. C'était un truc qu'il détestait. Il fallait pas le réveiller pendant la sieste aussi. Ça, c'était un truc qu'il horripilait. Et puis il y avait toujours un sens pour manger les repas. Il y avait la salade et après le plat chaud. Il fallait vraiment aller dans un certain sens pour faire les repas, quoi. Et les repas chez mon père, c'était un peu... Vous voyez, j'ai pris un peu de lui, hein. Mais c'était un peu sacré. Il fallait manger tous ensemble, il fallait être en famille, il fallait être autour de la table. Vraiment, il y avait tout un principe dans ce côté-là que j'ai vraiment apprécié, que j'essaye de garder pour ma famille aussi. J'aime énormément manger en famille. Il me racontait sa vie, ses galères, et je lui partageais mes problèmes, il me partageait les siens. Il avait toujours un bon conseil à me donner et ça c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué et que je garderai toute ma vie. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire avec mes enfants, mais aussi avec mes amis, avec les personnes qui m'entourent. C'est toutes ces choses là que je vous ai dit qui font qui je suis aujourd'hui. Et j'essaye de les redonner autour de moi, j'essaye de les redonner à mes enfants. J'essaye de leur parler de mon père, donc de leur grand-père, de leur montrer des photos drôles de lui. D'ailleurs, on le voit là, quand il a ce casque, en fait, il est en train de tondre le gazon. Et je sais pas qu'est-ce qu'il lui avait pris, mon père, c'était comme ça, des fois, il délirait sur un truc, et puis il avait décidé de mettre un casque de moto en tondant le gazon avec un petit tracteur à tondre le gazon. Bref, cette photo est mythique. C'est pour ça que j'ai voulu en faire un sticker. Pourquoi je vous dis tout ça ? La première chose, c'est que j'avais envie de vous parler de lui. Ça me fait du bien aussi de vous parler de lui. J'avoue, quand j'ai écrit, que j'ai préparé cette vidéo, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai même pleuré parce que ça me rappelait tellement de bons souvenirs que j'ai pu vivre avec lui, tellement de temps agréable. Puis en fait, c'est aussi parce qu'on est énormément de monde à avoir perdu des gens que nous aimions et qui nous ont laissé tellement de souvenirs, de bons souvenirs dans nos vies. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse se rappeler de ce qu'ils ont fait dans nos vies, de leurs impacts, de leurs principes peut-être, de leurs rires. J'aime me poser souvent cette question quand je fais différents projets, c'est est-ce qu'ils seraient fiers de moi ? Est-ce qu'ils seraient contents de ce que j'ai fait ? Est-ce que ça le ferait rire ? Ça aussi, c'est une question que je me pose assez fréquemment. Qu'est-ce que je donnerais pas pour encore passer un repas avec lui au bout de la table, à manger une bonne pièce de viande, à se marrer, à se poiler, à plus en finir, à en avoir mal au ventre. C'est vrai que ça me manque, j'avoue. Pour ceux qui ont encore leurs parents, je vous encourage à en profiter. Ne laissez pas d'animosité ou de galère gâcher vos relations avec vos parents. Et essayez d'être présent pour eux. Essayez de les aimer autant que vous pouvez.
profitez-en, parce que le temps passe tellement vite. Tellement vite. Nos parents apportent tellement à notre créativité. Qui nous sommes aussi aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ne laissez pas passer trop de temps sans les voir. Je suis pas très bon avec ça, par exemple avec ma maman, je suis pas très bon à rester en bon contact et tout ça. J'essaye de me forcer à l'appeler une fois par semaine minimum. Et puis ouais, c'est vraiment cette démarche-là, forçons-nous parce qu'on se rend pas compte en fait que les gens qu'on aime, bah, quand ils partent, c'est là qu'ils nous manquent. Donc profitons-en. Voilà. Sur ce, restez créatifs. À plus.